Et si l'amour de votre vie était aussi l'ombre derrière votre plus grande perte, ce n'est pas seulement un paradoxe poétique, c'était sa réalité. Dans les collines reculées d'un ancien royaume, autrefois ensevelies par le temps et le silence, elle se tenait pieds nus, vêtue de blanc, le cœur battant non pas de peur, mais du poids de l'amour. Les chants de ses ancêtres résonnaient dans le vent, la terre, sous ses orteils, encore chaude du feu sacré de l'union. Elle venait d'épouser l'homme qu'elle croyait avoir choisi pour elle. Ses mains avaient tenu ses doigts tremblants, avec cette stabilité que seul le destin peut offrir. Ses yeux avaient cette lueur mystérieuse, profonde, presque ancienne. Mais en quelques jours, un secret commença à se murmurer. Puis il rugit, et une fois terminé, il déchira son monde en deux. Elle avait épousé l'homme qu'elle aimait. Et elle découvrit qu'il avait ôté la vie à son père. C'est pas seulement une histoire de trahison. C'est un récit de dettes ancestrales, de cycles karmiques qui traversent les vies, de savoirs interdits enfouis dans les lignées, et de choix scellés par des serments prononcés sous des lunes éclipsées. C'est la révélation d'une vérité plus ancienne qu'elle, plus ancienne que lui, plus ancienne peut être que le meurtre lui-même. Ce soir, nous approfondissons le sujet. Il ne s'agit pas simplement d'un amour qui tourne mal ou d'une vengeance ajournée, non, il s'agit de la géométrie sacrée du destin, de la raison pour laquelle l'âme nous entraîne parfois droit dans les bras de notre propre perte, pour finalement révéler une vérité qui libère des générations. Dans cette histoire, vous découvrirez des rites secrets, des symboles anciens et des rêves annonçant ce que le cœur refusait d'entendre. Vous apprendrez pourquoi certaines unions ne sont pas des accidents, mais des pactes ancestraux qui reviennent pour être résolus. Et à la fin, peut-être, vous vous demanderez, qui ai-je accueilli dans ma vie sans savoir ce qu'ils étaient censés accomplir? Reste avec moi. Le voile est sur le point de se lever. Bien avant sa naissance, avant même que son père ne goûte à l'âge adulte, une guerre silencieuse couvait entre deux familles, cachées non pas derrière des armées ou des bannières, mais à travers des murmures, des dettes et des rituels d'ombre, transmis comme des héritages maudits. Ils n'étaient pas seulement des hommes de terre et de bétail. La lignée de son père, les Dandawas, étaient connus comme les gardiens de la porte, un rôle ancestral de gardien censé protéger le passage entre les vivants et les morts. Ils étaient les gardiens spirituels de la mémoire de la terre, ceux qui savaient quels arbres avaient été plantés en temps de famine, quelles rivières exigeaient des sacrifices lors des éclipses, et quel nom ne devait jamais être prononcé après minuit. Sa lignée était respectée, crainte et par certains détestée. L'homme qu'elle épouserait un jour, y venait des Alayas, une famille aux traits distinctifs, des commerçants, certes, des guerriers, assurément, mais plus profondément encore, ils étaient autrefois considérés comme des briseurs de sceaux. Selon des chroniques oubliées, les Alayas furent accusés, il y a des générations, d'avoir volé des reliques sacrées et profané un bosquet funéraire pour s'attirer les faveurs de puissances étrangères qui promettaient richesse en échange de connaissances spirituelles. La querelle commença alors, non pas à propos du bétail ni à propos de l'or, mais à propos de l'accès au monde invisible. Ainsi, sous la surface, les Dandawas et les Alayas devinrent des serpents jumeaux dans une danse mythique. Aucune arme ne fut brandie en public, mais des malédictions échangées en rêve, fausses couches, sécheresse, disparition, chaque camp rejetant la faute sur l'autre, chaque enfant né de cette querelle héritant, sans le savoir, de dettes spirituelles. À sa naissance, la guerre s'était tue. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Son père, Ebrahim Dandawa, avait abandonné les anciennes coutumes. Il devint enseignant. Il déménagea sa famille loin des terres ancestrales, épousa une femme métisse et tenta d'oublier les murmures de ses propres rêves. Mais les malédictions, comme les rivières, reprennent toujours leur cours. L'homme dont elle était tombée amoureuse, Kaleh Alaya, était né sous une lune rougeoyante, la nuit même où Ebrahim avait enterré son frère, mort en hurlant dans son sommeil. Cette même nuit, une prêtresse des collines avait gravé un avertissement dans un arbre. Le prochain souffle d'amour portera la lame finale. Personne ne se souvenait de cette prophétie, sauf les esprits et Kaleh, car ce qu'elle ignorait en acceptant la demande en mariage tremblante de Kaleh, c'était que son père était mort en invoquant la vengeance, que Kaleh avait grandi, nourri d'histoires d'injustice, de l'humiliation subie par son peuple aux mains des faux gardiens, qu'il avait, dès son enfance, été formé, non pas au maniement des armes, mais aux histoires. Des histoires déformées, aiguisées comme des couteaux.
Et la plus belle de ces histoires, que pour rétablir l'équilibre, un cœur d'Andawa doit être arrêté par une main alaya. Il n'avait pas prévu de tomber amoureux, mais il avait toujours eu l'intention de la retrouver. Que se passe-t-il lorsque le destin transforme l'amour en vengeance? Lorsque l'âme reconnaît l'autre, non pas pour le salut, mais pour le sacrifice? Nous entrons maintenant dans la première salle de ce conte, la demeure de la vérité déguisée en passion. On dit que lorsque deux âmes se rencontrent et ressentent une attirance inexplicable, ce n'est pas le début, c'est un retour. L'amour, dans sa forme la plus pure, est mémoire. Et parfois, cette mémoire n'est pas douce. Parfois, c'est un feu allumé dans l'obscurité par des ancêtres qui attendent encore justice. C'est ce que personne ne vous dit. La personne qui vous ressemble peut en fait être le messager de votre tempête karmique. Quand Calais la rencontra, il sourit comme un homme qui reconnaît un chemin familier après un long exil. Il y avait une certitude dans son contact, non pas l'incertitude d'une nouvelle affection, mais la possession tranquille d'un déjà connu. Elle le ressentait aussi. La première fois que ses doigts effleurèrent les siens au marché, un vent froid passa entre eux, malgré le soleil haut et la journée sèche. Ses rêves changèrent à partir de cette nuit-là. Elle vit un enfant pleurer près d'un arbre abattu. Une voix l'appelait par son nom, mais ne l'atteignait jamais. Le visage de son père, plus jeune, était maculé de poussière rouge. Elle pensa à l'angoisse du mariage. Elle ignorait que les rêves sont le dernier langage de l'âme lorsque la conscience refuse de l'écouter. Ils se marièrent sous un vieux baobab. Cet arbre avait autrefois été le lieu d'initiation de son arrière-grand-père. Symbole de protection et d'unité, Kaler avait préparé autre chose. Ni une malédiction, ni un poison. Un rééquilibrage... Voyez-vous, l'histoire de la vengeance de Calais n'est pas linéaire. Il n'a pas commis de meurtre de sang-froid. Son acte était empreint de multiples facettes. Confusion spirituelle, pression familiale et conviction profonde que son amour pour elle purifierait son acte. Il croyait sincèrement qu'en l'épousant et en la prenant dans sa lignée, le besoin de justice disparaîtrait, que l'âme de son père trouverait le repos si les deux lignées rivales pouvaient s'unir par un amour sacré. Mais la vengeance ne fonctionne pas ainsi. Et le sang se souvient. Cela s'est produit le 3e jour de leur mariage. Un inconnu leur a apporté une enveloppe, scellée à la cire rouge et sans nom. À l'intérieur, une photo décolorée. Son père, plus jeune. Debout au-dessus d'un homme, blessé et ligoté. Un mot attaché, écrit dans une langue qu'on ne parle qu'en rêve. Il a rompu le pacte. Le fils est revenu pour le compléter. Elle ne comprenait pas encore. Mais cette nuit-là, elle trouva la boîte que Calais avait cachée. Enveloppée dans un tissu noir noué avec des tendons de chèvre, à l'intérieur des fragments de terre du village de son père, de la cendre, une vieille dague rouillée et le journal de son père. Il avait écrit sur le garçon Alaya. Il avait rêvé de lui il y a longtemps, l'enfant né de la fumée. Son œil gauche ne pleura pas. Calais avait pleuré le jour de leur mariage. Mais seulement de son œil droit. Pourtant, elle doutait. Pourtant, elle espérait. Ce n'est que lorsqu'elle confronta Calais et lui révéla le vrai nom de son père, celui que seule la famille connaissait, celui qu'elle ne prononçait jamais à voix haute, que Calais se tut. Puis, comme si un masque avait fondu sur son visage, il dit « Je ne l'ai pas tué, j'ai rendu ce qui lui avait été pris ». Cette phrase bouleversa son monde, car, dans la voix de Calais, elle n'entendait pas de la haine, mais de la conviction. Pas du mal, mais du devoir. C'est là que l'histoire se complique. Car maintenant, nous nous demandons, Calès était-il un meurtrier ou un serviteur de l'équilibre ancestral? Et elle, était-elle un pion dans cette guerre karmique ou son juge ultime? Devant l'autel de la vérité brisée, elle devait décider, allait-elle briser la chaîne ou accomplir sa prophétie? C'est le voile que nous levons maintenant. Dans la salle suivante, nous explorons le savoir interdit, des rituels perdus dans le temps et les secrets qui ont façonné la lame qui a arraché le souffle de son père. Il y a des moments où l'univers cesse de faire semblant. Quand les illusions tombent comme des feuilles mortes et que ce qui se cache en dessous n'est ni l'amour ni la haine, mais la vérité brute et ancienne, résonnant comme un battement de tambour dans les os des vivants, elle se tenait dans le vieux sanctuaire du village de sa grand-mère, là où les murs murmuraient encore la langue des esprits. Le vent l'avait emportée là, après la confession de Calais. Non pas pour obtenir justice, ni pour se venger, mais pour comprendre
Là, une aînée était assise, les yeux embrumés par la cataracte, mais l'esprit vif comme l'obsidienne. Elle avait déjà vu cette histoire. Elle l'avait vécue autrefois, dans un autre corps, à une autre époque, et elle dit seulement ceci. La lame qui a tué ton père a été forgée par le silence de ta grand-mère. Car voici ce que personne ne vous dit, dans de nombreuses traditions, les lignées ne s'arrêtent pas. Elles se transmettent, et si la blessure d'une génération n'est pas guérie, elle devient un modèle pour la suivante. Revenons en arrière, plus profondément. Il y a 3 générations. La matriarche Dandawa, son arrière-grand-mère, devait épouser un homme Alaya. Un lien spirituel avait été noué pour mettre fin à cette vieille querelle. Mais, à la veille de l'union, elle s'enfuit. Certains disent que c'était la peur. D'autres murmurent qu'elle avait vu un sombre présage dans la fumée du feu. Mais son refus raviva la querelle. Le pacte rompu se répandit de génération en génération. C'est alors que les prêtres dirent « Tant que l'amour ne sera pas comblé, le sang coulera ». Alors, que dire de l'acte de Calais? Ce n'était pas un élan de vengeance. Il s'inscrivait dans un cycle sacré et terrible. Pour les anciens de son clan, le rôle de Calais était clair depuis son enfance. Retrouver la fille perdue, la faire tomber amoureuse, lier la lignée, et si sa famille refuse, compléter l'offrande. Mais les anciens ne s'attendaient pas à ce que Calais l'aime vraiment. Et ils ne s'attendaient certainement pas à ce qu'il hésite. Car Calais, malgré son endoctrinement ancestral, était humain. Il rêvait de paix, d'enfant avec ses yeux et des histoires de sa grand-mère. Alors, il rompit le rituel. Il ne tua pas Ebrahim Dandawa de ses propres mains. Il offrit la lame à la terre et laissa les esprits décider. Le lendemain, son père mourut dans son sommeil, sans blessure, sans marque, simplement disparu, comme s'il était réclamé par l'Alliance. C'est là le paradoxe, Calais ne l'a jamais touché. Mais le rituel était accompli, le pacte scellé. L'amour avait été la clé, et son cœur, sans le savoir, l'avait déverrouillé. Et maintenant elle portait le poids de 2 familles, 2 histoires, 2 vérités. Les esprits lui apparurent en rêve. Son père, silencieux, debout sur le seuil, Calais, pleurant sous la pluie, un bébé pas encore né, rayonnant d'une lumière dorée. L'aîné lui dit « Si tu le maudis maintenant, la querelle reprendra. Si tu lui pardonnes sans comprendre, ton ventre en portera l'écho. Tu dois faire ce que personne avant toi n'a pu faire. » Elle retourna donc vers Calais, non pas avec le feu, mais avec la lame. Le même poignard rouillé. Elle le posa sur le sol entre eux. Et elle a dit « Ça s'arrête maintenant, pas par le sang, par choix. » Il pleura, cette fois des 2 yeux. Ensemble, ils enterrèrent le poignard sous le baobab. Ensemble, ils accomplirent le vieux rite, non pas pour sceller la vengeance, mais pour la libérer. Ils prononçaient les noms interdits de leurs ancêtres. Ils demandaient à leurs souvenirs de s'endormir. Ils priaient pour ne pas oublier la douleur, mais pour la transformer. Certains disent que cette nuit-là, le vent ne soufflait pas. Même les esprits retenaient leur souffle. Et au matin, le ciel pleurait de pluie après des mois de sécheresse. Voilà donc la vérité derrière cette histoire. Une femme qui a épousé son ombre. Un homme qui a tenté de réécrire son destin. Et un amour qui a survécu à l'épée du passé, non pas en l'évitant, mais en la tenant par la poignée et en la déposant. On aime croire que l'amour est toujours léger, mais les plus vieilles histoires nous disent le contraire. Elles murmurent que le véritable amour, celui qui dure toute une vie, n'est pas une douce échappatoire, c'est le feu du purificateur. Calais et la femme qu'il aimait n'ont jamais été ennemis, ils étaient comme des miroirs. Ils portaient la flamme du châtiment, elle, le réceptacle du souvenir, et ce n'est qu'en affrontant la vérité, tout entière, qu'ils ont pu devenir libres. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous de regarder depuis les marges tranquilles de votre propre histoire? Voici la sagesse cachée entre les lignes. Il vous apporte non pas ce que vous désirez, mais ce dont votre âme a besoin. Parfois, c'est la joie. Parfois, c'est la douleur. Et parfois, la personne même qui ouvre votre cœur ouvre aussi votre blessure la plus profonde. Nous héritons de notre lignée bien plus que la couleur de peau ou la forme des yeux. Nous héritons d'un passé inachevé, et tant qu'on ne l'affronte pas, elle se répète dans les relations amoureuses, dans les schémas, dans les trahisons apparemment injustifiées. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes attiré par quelqu'un qui vous semble à la fois bien et mal, c'est peu être votre âme qui tente de dénouer un vieux fil. Mais attention, l'obsession amoureuse est souvent la fumée qui s'élève d'un feu karmique.
Ne la fuyez pas, mais ne vous y noyez pas non plus, abordez-la comme la femme de notre histoire, avec courage, lucidité et la volonté d'affronter ce que les autres ont enfoui. Elle n'a pas pardonné à Calais parce qu'elle excusait ce qui s'était passé, elle a pardonné parce qu'elle a compris que punition n'est pas justice. La guérison commence lorsque le cycle est brisé et non lorsque la douleur se reproduit. Trop d'entre nous sont coincés dans des boucles. Nous devenons la blessure même à laquelle nous avons juré d'échapper. Mais si une personne vous choisit différemment, une lignée entière peut s'épanouir. Dans un monde obsédé par la logique, nous oublions le langage des symboles, du rythme et de l'action sacrée. Mais la psyché comprend les rituels. Ils donnent forme à l'informe. En enterrant la lame, elle ne se débarrassait pas seulement d'une arme. Elle enterrait un souvenir, une croyance, une malédiction. Demandez-vous, quelle lame portez-vous encore? Derrière toi se tiennent des générations. Toutes n'ont pas réussi. Certaines ont fui, d'autres ont menti, d'autres ont causé du tort au nom de la survie. Mais toutes te regardent maintenant, espérant que tu feras ce qu'elles n'ont pas pu faire. Alors, si vous êtes amoureux, posez-vous des questions plus profondes. Si vous êtes en conflit, écoutez l'écho plus ancien qui se cache derrière. Et si vous souffrez, ne regardez pas seulement le présent, mais le sang qui se cache derrière le rideau. Parce que peut être, ce que tu traverses n'est pas seulement ton histoire. Peut être que c'est un dernier chapitre écrit il y a longtemps, attendant que tu écrives la fin. Dans la prochaine histoire, nous plongerons dans un royaume oublié où une reine a enfermé sa sœur jumelle pour préserver sa couronne, et la dette spirituelle que cela a engendrée au fil des siècles. Mais pour l'instant, laissez cette histoire retomber comme les cendres après un long feu. Et rappelez-vous, parfois, l'amour le plus profond est celui qui ose dire la vérité.